Yo yo yo, comment ils vont? L'équipe, désolé pour l'absence, ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné de vidéo YouTube. Comme vous le savez, c'est quelque chose qui prend vraiment pas mal de temps de tourner des vidéos, faire le montage, etc. Même si c'est Isaac qui fait le montage, je suis vraiment pas mal pris en ce moment et du coup c'est assez compliqué pour moi de trouver du temps pour monter les vidéos. Ça fait déjà un mois que je vous avais fait cette fameuse story où je vous demandais de poser des questions par rapport à la prépa et j'ai eu de temps pour tourner la vidéo que maintenant, un mois après. Donc vraiment désolé là-dessus, c'est vraiment très compliqué de trouver du temps, mais on essaye quand même de le faire et de vous proposer quand même du contenu. Normalement ça devrait être un peu mieux cet été, j'aurai un peu plus de temps, donc on aura l'occasion de tourner un petit peu plus de vidéos. Vous avez donc demandé de me poser des questions sur la prépa, sur n'importe quel sujet, ça pouvait être la nourriture, les entraînements, le ressenti psychologique, physique, peu importe. Et aujourd'hui, je vais y répondre avec vous. J'ai sélectionné 10 questions, voilà, parce qu'il ne faut pas non plus que ça dure une plombe. 10 questions que je vais vous lire les unes après les autres et je vais tâcher d'y répondre le plus précisément et en même temps le plus brièvement possible. On est parti. Ok, première question, quel est ton rythme de sommeil? Alors, c'est assez laborieux pour le coup. Au niveau de la prépa, je pense que c'est ce qui a été le moins bien géré. J'ai pas mal d'obligations par rapport au travail, aux entraînements, etc. Je vais en parler un peu plus après. Mais du coup, le sommeil, c'est quelque chose sur lequel j'ai du mal à être assez régulier. Avoir les 8 heures de sommeil tous les jours, c'est assez compliqué. Je dois être à peu près à 7 heures, entre 6h50 et 7h10 en moyenne, à peu près. Après, forcément, ça varie selon les périodes. Il y a des périodes où je dors vraiment beaucoup mieux, où j'arrive à atteindre à peu près les 9 heures de sommeil. Où je m'en sers un petit peu pour rattraper, reprendre un petit peu refaire le plein d'énergie, tout simplement. Mais au global, ouais, on est plus autour des 7 heures. Question numéro 2. Quel hack mettre en place pour rester régulier quand tu as un emploi du temps chargé? Il n'y a pas vraiment d'astuce magique. Faut juste déjà toi savoir où tu vas, pourquoi tu le fais. Si ton objectif il est pas clair, déjà ça va être compliqué de rester régulier et de te tenir à ce que tu es censé faire. Après, si tu as cette discipline, mais que parfois tu as des contraintes de temps, c'est un peu compliqué. Je pense notamment à la bouffe parce que aller s'entraîner, bon bah tu sais dans ton emploi du temps sur quel créneau tu peux à peu près aller t'entraîner. Donc ça va surtout être au niveau de la bouffe. Au niveau de la bouffe, il n'y a pas de secret. Si tu as rarement le temps de faire à manger tous les soirs, prépare à l'avance. Si sur ton week-end tu as un petit peu de temps, le soir, prépare ce qui est préparable sur de la longue durée. Il y a des aliments, tu peux pas les prévoir pour une semaine, ça va finir par tourner un petit peu, même au frigo, c'est pas le top. Mais ce que tu peux préparer, prépare-le. Par exemple, tu sais que tu vas manger beaucoup de riz, beaucoup de pâtes, enfin quelque chose qui se conserve bien au frigo et que tu vas consommer en grande quantité, qui s'épuise vite, et bah prépare-le en grande quantité pour pouvoir ensuite l'étaler sur la semaine et préparer tes tupperwares. Si tu peux carrément préparer tes plats à l'avance sur plusieurs jours, c'est top. Comme ça, tu te lèves le matin, tes tupperwares ils sont déjà dans le frigo prêts, t'as juste à les prendre, les mettre dans ton sac et au moins l'affaire elle est pliée. Un autre petit hack, pas tant pour être régulier mais plus pour rester focus et ne pas dériver. Si ton objectif il concerne la bouffe, la diète par exemple, faire tes courses en étant rassasié. Si tu fais les courses en ayant faim mon pote, quand tu vas passer au rayon sucrerie, moi par exemple je passe dans le rayon sucrerie pour aller chercher mon chocolat noir. Ça veut dire que je passe devant les céréales, les trésors de Kellogg's, les M&M's, les Kit Kat, tous les trucs. Je passe devant. Autant les bonbons, je m'en fous. Autant tout ce qui est chocolaté, j'ai envie de tabasser le rayon. Mais aujourd'hui, quand je vais faire mes courses, comme je mange tout au long de la journée, bah en fait, j'ai pas spécialement faim quand j'y vais. Je sais pourquoi j'y vais. J'arrive, je prends mon chocolat noir, je me casse et je reste pas une demi-heure dans le rayon à regarder les trucs comme ça. C'est quand même bien pratique. Donc, si t'as tendance à avoir des petites fringales et à te laisser embarquer et à acheter des trucs dont t'as pas besoin, ça peut être intéressant. Question numéro 3. Quel poids vises-tu pour la compète? Alors, pour ceux qui n'y connaissent rien du tout en bodybuilding, sachez qu'il y a plusieurs catégories. Alors évidemment, on finit tous à moitié à poil sur scène, bon ça c'est la base, mais il y a plusieurs catégories. Okay, il y a men's physique, classique physique et bodybuilding. Pour le men's physique, on va rechercher un physique un peu plus typé plage, voilà, quand même sec, large d'épaule, une taille en V et des abdos très symétriques, mais on est en short, donc les jambes ne sont pas spécialement à travailler. Classique physique, on va plutôt être sur un physique en X, avec une certaine harmonie, une certaine prédominance de certains groupes musculaires comme les épaules, les bras, le dos, voilà, et des grosses cuisses pour vraiment avoir une shape en X. Et ensuite on a bodybuilding où là c'est vraiment le plus massif, le plus sec, le plus symétrique,
Voilà, c'est ce que les gens connaissent le mieux. Sachez qu'on n'est pas catégorisé pareil selon les différentes catégories. En tout cas, je parle pour le poids. En bodybuilding, chose que je ne ferai pas, on est effectivement mis en catégorie de poids. Si tu fais plus de 90 kg, plus de 80 kg, plus de 70 kg, etc. Là, c'est une image. Par contre, moi, je me suis inscrit en classique physique. Donc, classique physique, on n'est pas classifié par poids, mais par taille. Et je crois que les catégories, ça doit être quelque chose comme moins d'1m71, moins d'1m65, moins d'1m77 et plus d'1m81, enfin, je sais plus exactement. Et moi, du coup, je suis dans les plus de 1m80. Donc en fait, je n'ai pas de limite de poids. Je n'ai pas cet objectif de me dire je dois absolument descendre dans telle catégorie de poids, puisque en fait, tout sera question de rendu. Là, actuellement, je fais 1m83 pour 104 kg. 103 dernièrement, j'ai commencé à sécher. Si je fais en fin de prépa 95 kg, ça n'arrivera pas mais supposons, je ferai 95 kg. Si je fais 85 kg, je ferai 85 kg. Ça ne changera rien à la catégorie dans laquelle je serai placé. Voilà, donc pour classique physique c'est que la taille. Mais pour donner une idée du poids auquel je m'attends à être, en me basant sur mes connaissances du milieu, les poids que j'ai pu faire, les rendus que j'avais à tel poids, je dirais qu'en fin de prépa, je devrais être entre 80 et 86 kg. Voilà, ça devrait être à peu près dans ces eaux-là, mais tout dépendra du rendu. À tout moment, je serai plus, à tout moment, je serai moins. Tout dépendra du rendu. Voilà. Quatrième question. Prépa du PAF aussi ou... C'est... On en a marre en fait, on en a marre. Question numéro 5. Est-ce que tu as déjà vomi? Donc c'est pas précisé, donc je ne sais pas si tu parles des entraînements ou de l'alimentation. Je vais prendre en compte les deux et je vais donner ma réponse sur les deux du coup. Pour ce qui est des entraînements, non, j'ai jamais vomi. J'ai plusieurs fois été pas loin, j'ai déjà eu la tête qui tourne, des nausées, etc. Mais non, j'ai jamais vomi, je me suis jamais retrouvé à courir aux toilettes et lâcher une galette merveilleuse partout. Mais j'ai vraiment été pas loin, il y a eu des fois où j'ai failli tomber dans les pommes, où la tête elle a tourné très très sévère, notamment sur les séances jambes, c'est rarement sur les bras que tu te retrouves à tourner de l'œil. Mais non, heureusement, mais pas loin. Pour ce qui est de l'alimentation, non plus, j'avoue que j'ai eu assez de chance, on est monté très haut en calories avec ma diététicienne, pour ceux qui ne le savaient pas, on est monté à plus de 5000, on est monté à 5600 et quelques, donc c'est énorme. Mais j'ai toujours eu un appétit assez énorme depuis tout petit, et du coup ça n'a pas été tant un problème de réussir à manger et j'avais pas l'impression de me goinfrer. Il y a juste eu 2 phases où je suis tombé un peu en intox alimentaire et où malgré la maladie je devais quand même manger alors que j'avais pas d'appétit, et il y a eu des soirs où vraiment j'étais là à la cuillère, j'avais une gueule de déterré parce que j'avais pas faim et j'étais juste là à manger parce que il fallait manger. Et ouais, il y a eu des moments où j'avais le ventre vraiment gonflé et où j'ai cru que j'allais vomir. Mais c'est jamais arrivé, parce que tout est sous contrôle, je gère. Un peu particulier, du coup là je vais mixer 2 questions. Donc question numéro 6 et 7. Donc pour la 6, comment ça se passe avec les femmes? Donc je suppose que tu parles dans le cadre de la prépa. Et question numéro 7, est-ce que cette prépa a pu t'isoler socialement? Je fusionne ces 2 questions parce qu'au final la réponse va être un petit peu la même. Que ce soit avec la jante féminine particulièrement ou avec les gens en général, cette prépa c'est pas rigolo, voilà, tu vois pas grand monde. En fait, pour vous donner une idée, ceux qui me connaissent et qui me côtoient, je leur en ai déjà parlé, mais cette prépa est hyper chronophage. En gros, imagine que tu as ton taf, donc ton taf qui te prend quand même une grosse partie de la journée. Rajouter à ça, une fois que tu sors du taf, tu dois aller t'entraîner, trouver du temps pour t'entraîner. Mes séances, elles durent à peu près 2 heures. Voilà, c'est quand même assez long. Quand tu n'es pas en train de t'entraîner, tu es en train de manger. Si tu n'es pas en train de manger, tu es en train de faire à manger. Et si tu n'es pas en train de faire à manger, tu es en train de faire des courses pour manger. J'ai vraiment assez peu de temps libre pour moi. Surtout qu'à côté, comme certains le savent, on est en train de développer notre collectif de coaching avec Universum Athletica. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mettrai le petit Insta ici à aller vous abonner. Et ça, ça prend du temps aussi sur mes week-ends. Donc en fait, même pour le peu de temps libre que j'ai, je l'alloue pour du professionnel. Donc soit je fais du professionnel, soit je fais ma prépa, qui est aussi professionnelle dans un sens. Donc j'ai vraiment pas beaucoup de temps, il y a mes amis, je les vois vraiment pas beaucoup, ma famille encore moins.
Voilà, oui, cette prépa m'a isolé socialement et je sais pas si je continuerai après cette compète. Ça va dépendre de plein de facteurs, mais pour l'instant je suis plus dans une dynamique où après cette compète je vais retourner en haltérophilie pour reprendre un train de vie qui est un petit peu plus soutenable, parce qu'autant avant je faisais beaucoup de sport mais la bouffe c'était moins une contrainte, autant maintenant ça me suit partout, à la salle, dans mon assiette, chez moi, dans mon organisation, c'est tout un bordel. Donc ouais, t'es pas mal isolé, donc on voit personne. Question numéro 8. La séance que tu apprécies le plus versus la séance que tu apprécies le moins. Kiff, j'apprécie faire toutes mes séances, mais si on parle de mon ancienne programmation, je pense que je préfère les séances du corps, tout ce qui va être dos, bras et pecs, et évidemment ce que je déteste le plus, c'est les cuisses. Autant la sensation après, elle est incroyable. Pour ceux qui vont à la salle, je pense que vous captez, c'est une sensation de fou. Genre le lendemain de ta séance jambes, tu sens tes cuisses qui ont vraiment bien taffé, mais t'es sorti d'affaire, c'est fini, tu vois. Donc voilà, séance jambes, ça reste une atrocité. Et ça me rappelle pourquoi j'avais commencé l'haltéro, parce que j'avais la flemme de faire des séances jambes en muscu. Voilà. Question numéro 9, ton idole. Alors, si on parle d'idole, comment dire ça, d'un athlète ou de quelqu'un qui a atteint un physique dans le domaine du body, etc., j'en ai pas un en particulier, mais j'aurais tendance à te dire Chris Bumstead, forcément, parce que le physique est hors norme, mais il dégage une sorte de classe, d'esthétisme que certains autres n'ont pas. Voilà, pour ceux qui suivent un petit peu le body, vous voyez de quoi je parle, mais certains physiques comme Ramon Dino, comme Urs Kalsinski, etc., ou même les body open, c'est pas des physiques, je trouve, qui dégagent une classe, un charisme, voilà, alors que le physique de Chris Bumstead, si autant de gens ont pété un câble dessus, c'est aussi parce que il avait des belles proportions, et c'est une bonne motivation, mais je dirais pas que c'est lui mon idole. Je pense que mes idoles, je les retrouve plus à travers les œuvres de fiction que j'ai suivies. Ça peut être des états d'esprit ou des physiques. Là, on va s'attarder sur les physiques parce que je pense que c'est plutôt ce qui intéresse sur cette question. Mais moi, j'ai toujours été fasciné quand j'étais gamin par les physiques des animés, etc. Enfin, tu voyais Goku, tu voyais Vegeta, Zoro, Broly, tu pétais un câble. T'as aussi Baki, Yujiro, Saitama, Natsu, Guts, All Might, trop de persos. Et même dans des œuvres un petit peu plus populaires comme Transformers, tu voyais Optimus Prime avec ses épaules énormes, c'est un robot, n'importe quoi, tu vois. Mais je sais pas, les persos d'animé, Barack et tout, ça m'a toujours fasciné. Et il y avait toutes les valeurs qui allaient avec. Et je pense que c'est surtout ça qui m'a bien motivé. Donc je pense qu'on peut remercier Goku. Goku, Arc Namek, Super Saiyan, les gars. Ayez la vision parce que le physique était absolument exceptionnel, mieux que n'importe quel physique de bodybuilder actuel. Voilà. Donc ouais, je pense plutôt les physiques d'animé. Si tu es arrivé jusque là, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like ou un commentaire. Voilà, ça soutient, ça fait plaisir. Et on attaque tout de suite la suite. Question numéro 10. De quoi es-tu le plus fier dans cette prépa ? Je pense qu'il y a 2 points dont je suis vraiment extrêmement fier. La chose dont je suis l'une des choses dont je suis le plus fier, c'est de tenir. Ça fait depuis juin dernier, ça va bientôt faire 1 an en fait, là que je suis en prépa. C'est passé très vite, mais en même temps, c'est quand même 1 an où j'ai tout pesé, où j'ai été ultra rigoureux. J'ai jamais loupé un entraînement pour louper un entraînement. Forcément, il y a des choses, des fois les week-ends ou autres, où t'as des obligations qui font que, et tu te réorganises autour. Mais je suis jamais volontairement resté dans mon lit, alors que j'aurais pu, en me disant ouais la flemme. Non, je suis resté carré, je suis allé m'entraîner, j'ai toujours fait mes repas carrés, je pèse tout, je reste focus en fait, je respecte la promesse que je me suis donnée, je vais faire cette compétition à fond, je me donne les moyens et je veux rien regretter après, et ça je pense que c'est incroyable déjà. Je suis pas au plus dur, je sais que le plus dur m'attend, la sèche va faire très mal, je pense que certains d'entre vous, et même moi, on se rend pas compte, mais j'avais un maintien à genre 3900 calories, quasiment 4000 avant la prépa, et là sur la fin de prépa je vais descendre vers des extrémités à 2500 calories, peut-être moins selon comment ça va se passer. Je pense qu'on ne se rend pas encore compte de l'état dans lequel je vais être quand je vais devoir aller m'entraîner et me mettre des grosses races aux entraînements avec la nutrition d'une femme de 60 kilos. Voilà, ça va être un petit peu corsé. Donc j'attends de voir, mais pour l'instant je suis déjà extrêmement fier du chemin parcouru, et ça déjà c'est une expérience de ouf.
En fait, ma vision par rapport à cette compète, elle évolue un petit peu. Autant au début, je faisais vraiment tout que pour gagner. J'avais vraiment cette vision de bah je le fais, mais si je gagne pas, c'est un échec. Et en fait, bah, j'ai appris un petit peu à relativiser au fil du temps et à me dire que en vrai, déjà terminer cette prépa, ce sera une vraie victoire parce que c'est pas donné à tout le monde de se faire autant violence sur autant d'aspects. Et aussi bah, parce que c'est déjà à la base mon rêve, c'était de faire une compète de body. Je m'étais pas dit mon rêve, c'est absolument de gagner cette compète de body. Aussi, on en a déjà parlé dans la première vidéo d'introduction de la chaîne, mais bah, y a des mecs, ils font ça depuis plus longtemps que moi, pendant que moi j'étais en train de faire de l'haltéro et d'entretenir ma force, ma souplesse, etc. Bah, ces mecs-là étaient déjà en train de faire de l'hypertrophie. Donc, en plus, je l'ai dit, mais je vais être en classique physique. Ça veut dire que moi je suis dans une catégorie de taille. Donc si, dans tous les cas, je serai avec des mecs de plus d'1m80, donc je peux tomber sur un mec d'1m90 qui sur scène fera 98 kg, tandis que moi, je ferai 1m83 et je serai à 85 kg. Donc déjà, il y aura 13 kg d'écart. Donc il y a fort à parier que je vais me retrouver sur scène à côté d'un mec qui sera beaucoup plus gros que moi, et bah malheureusement tu fais avec, et peut-être que bah je ne gagnerai pas. Et est-ce que c'est vraiment si important que ça, du moment que je vis ma journée à fond, que je suis content du physique que j'ai apporté, que j'ai tout donné, bah peut-être que la victoire c'est pas le plus important, peut-être que ce sera plutôt l'expérience que j'aurais vécue, parce que à mon avis ça va être extraordinaire, et que je l'aurais partagé avec des proches. D'ailleurs, en parlant de ça, la chose dont je suis le plus fier, vraiment, là par contre c'est au-dessus de ce que j'ai dit précédemment, c'est mes proches. C'est mes proches parce que je me sens, malgré que ce soit une aventure qui est très solitaire, j'en avais déjà parlé, en haltéro tu t'entraînes avec les gens, vous partagez les mêmes séances, ou quasiment les mêmes, vous allez sur les mêmes compétitions, c'est régulier, t'as des échéances régulièrement, donc ça te tient à flot. Là le body, t'es vraiment dans ton coin tout seul, tu t'entraînes, il y a personne ou quasiment personne avec toi qui vit ton quotidien. Et malgré ça, je me sens quand même soutenu. Mes potes comprennent ce choix que j'ai fait, même malgré que ça fasse qu'on se voit moins, ils le comprennent et ils sont là pour moi, que ce soit par message, quand on s'appelle, etc., ou même à la compétition. Là, je pense que vous vous rendez pas bien compte, mais à la compétition, j'ai déjà 26 personnes qui viennent. 26 personnes qui ont payé leur place, 26 personnes qui viennent me voir, et je me dis, le degré de soutien que c'est de venir sur un week-end, de payer sa place pour venir me voir pour un petit caprice comme ça de con, et bah moi ça me touche énormément et ça me montre que bah j'ai des proches qui sont là pour moi, et je pense qu'il n'y a rien de plus important au final. Le body, le physique, le sport, on est souvent tous matrixés par un sport. Et je le comprends, enfin on est tous passés par là, on a tous envie de se donner à 100%, on a tous envie d'être meilleur, on trouve qu'on n'est jamais assez. Et ce soutien me montre que je le suis quand même. Et ça j'en suis très heureux parce que ça aurait pas la même saveur de faire tout ça tout seul. Donc voilà, je pense que c'est ça ma plus grande fierté. Voilà, c'est la fin de cette petite FAQ, les potes. Donc c'était une FAQ fin de prise de masse. Voilà, ça récapitulait un petit peu tout ce que j'avais pu vivre depuis juin dernier jusqu'à aujourd'hui, on est en mai. On en refera peut-être une à la fin de la sèche, peut-être après la compétition. Ce sera intéressant, j'ai pas mal de petits concepts à faire quand la prépa sera finie. Donc soit on fera une vidéo un peu comme ça juste avant la compète, soit juste après. Parce que si je le fais juste après, ça va être une vidéo hyper longue. Surtout que j'aurais probablement prévu de sortir vlog, etc. Donc peut-être avant la prépa. Mais voilà, on en refera un concept parce que la sèche va amener son lot de nouvelles infos. Mais là au moins on fait déjà un récap après un an de prépa. Donc j'espère que ça vous aura plu et merci d'avoir visionné. N'hésitez pas encore une fois à lâcher un petit like et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.